Salam alaikum, bienvenue dans ce nouvel épisode de Mes Bricolos. Il y a une actualité qui est sortie il y a 2 semaines, 3 semaines, une actualité très intéressante, j'en ai pas forcément parlé, mais je pense que là en plus ça me permet d'aborder un sujet et un thème qui est très intéressant, qui est l'innovation et la recherche et développement. Est-ce qu'une entreprise qui qui a un gros département R&D et qui investit dans la recherche est forcément une entreprise innovante ? Et c'est une question qui est vraiment très intéressante et c'est une problématique qu'on va aborder en deuxième phase de cette vidéo. Mais dans la première phase de cette vidéo, on va parler de cette actualité qui est en fait que LG n'arrive pas à revendre sa division smartphone et prévoit de la fermer définitivement. C'est un article qui est sorti le 22 mars 2021 et depuis on sait qu'en fait LG a coupé sa division smartphone, ne développeront plus de nouveaux téléphones. Alors les téléphones, si vous avez acheté un téléphone LG ces derniers mois, ils vont les maintenir pendant un certain temps et puis après il y aura plus de mise à jour, il y aura plus rien et puis ça va complètement disparaître. Ce qui est sûr, c'est qu'on ne va pas avoir de nouvelles créations, on va pas avoir de nouveaux téléphones. LG était une marque de téléphones intéressante, mais les téléphones n'étaient jamais très compétitifs, c'est-à-dire ils essayaient toujours de proposer des fonctionnalités pas forcément tout le temps ergonomiques, pas forcément tout le temps très fonctionnelles, et puis en plus de ça, les téléphones n'apportaient pas n'intégraient pas des technologies actuelles, c'est-à-dire que pour un prix équivalent, vous aviez chez Samsung, alors Apple c'est quand même, on est passé dans du premium, mais ils avaient aussi des flagships, mais on avait des téléphones qui avaient soit de meilleurs écrans, soit plus rapides, plus performants, etc. etc. Donc ils n'ont jamais réussi à trouver un produit. Alors si en 2015 ou 2014 il y avait vraiment sorti un téléphone très intéressant qui avait réussi un petit peu à avoir une petite influence dans le marché du smartphone, très précisément. Mais en dehors de ça, c'était toujours une marque qui était reléguée et qui n'était pas forcément très intéressante. Donc, ils ont essayé plusieurs choses, dont notamment un téléphone dans lequel qui intégrait une fonctionnalité qui aurait pu être intéressante, mais qui est, à mon avis, et j'avais vu une vidéo là-dessus, assez complexe à utiliser, et on ne savait même pas pourquoi et comment cette technologie permettait d'améliorer la fonctionnalité de l'objet. Et c'était en fait le fait, on le voit très bien sur la vidéo, c'est qu'en fait on avait 2 écrans superposés et qu'en fait on faisait pivoter tout simplement l'écran supérieur qui révélait l'écran inférieur, enfin une partie de l'écran inférieur, et ça permettait de pouvoir avoir donc, de regarder, on le voit assez bien, une vidéo en 16/9 sur la partie supérieure ou inférieure, ça dépendait comment on orientait le téléphone, et la partie qui restait, elle, verticale, on avait les scores du jeu. Alors c'est par exemple un des exemples qui est montré sur cette photo, mais alors, il montrait différents types de fonctionnalités, etc. Mais ça rendait le téléphone très cher, pas forcément très fonctionnel, la technologie embarquée n'était pas forcément adaptée, très peu d'applications permettaient d'intégrer vraiment cette technologie de façon intéressante, il fallait prévoir. Donc après, LG proposait le fait que d'un côté, tu ouvres ton site internet où tu as les scores, de l'autre côté, tu ouvres YouTube où tu as ta vidéo, etc. etc. Donc ils essayaient de proposer une interaction avec ce téléphone la plus intelligente et la plus judicieuse possible au regard de cette technologie qui était proposée. Mais ça n'a pas vraiment fonctionné. En plus, je ne sais pas si vous avez vu, la caméra sortait de façon mécanique et ça, on sait que ça rajoute en fragilité au téléphone. Enfin, c'est un élément supplémentaire. Mais bon, ils ont essayé. D'ailleurs, c'était intéressant. On est dans de la recherche. Ils ont essayé. Il y a plusieurs vidéos sur YouTube qui parlent du téléphone. Et ça vous permet d'avoir une vidéo plus complète. Moi, je n'ai pas le téléphone dans les mains et ce n'est pas le sujet. Ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, ils ont essayé de sortir des produits innovants, mais ils n'ont jamais réussi parce que trop complexe, technologiquement pas viable, etc., etc., etc. Et il y a une vidéo qui a été faite que je vous encourage et je mettrai en lien dans la description. C'est pour ceux qui ne sont pas abonnés, je vous conseille de vous abonner à ce YouTuber qui s'appelle MKBHD, Marc, qui fait en fait qui parle de l'actualité des derniers téléphones, des nouvelles technologies, et qui vous permet de savoir un petit peu ce qui se fait. Et donc lui a parlé du téléphone qu'on vient de voir, mais aussi a parlé du fait que LG ne produira plus de téléphone.
Donc il fait toute une vidéo qui est très intéressante. On va pas la regarder en entier, on va regarder juste un morceau de cette vidéo. Il fait une vidéo qui est très intéressante où il reprend tout l'historique de LG, il explique pourquoi tel téléphone n'a pas fonctionné, etc., etc. Il donne son avis, c'est très bien documenté, c'est très bien fait, c'est très bien construit. En plus, comme c'est un YouTuber qui est très connu, il a eu tous les téléphones LG dans les mains, donc il a un regard vraiment précis sur chaque téléphone et il vous explique un petit peu l'évolution d'LG. Mais on arrive à la minute 14 minutes et 47 secondes de la vidéo où il parle d'un thème qui est très intéressant et là qui me touche directement et qui m'intéresse et qui va vous intéresser aussi, je pense. Alors on va l'écouter et je vais vous traduire. Il dit, et donc il arrive et là il fait comme s'il faisait une conclusion de la marque LG en fait après avoir analysé tous les téléphones. Il dit The moral of the story of LG is innovation and trying new things. Alors il dit la morale de l'histoire, c'est que pour LG, c'est que l'innovation et essayer de nouvelles choses And risk-taking is great, et prendre des risques, c'est bien, but mais it requires a balance of also ça demande un certain équilibre avec some stability and long-term consistency. la stabilité, enfin des produits stables et qui ont une long terme, c'est-à-dire qui ont un impact sur le long terme, c'est-à-dire consistency, c'est-à-dire plus qu'un impact, c'est-à-dire qui sont consistants sur le long terme. Donc ce qui est très intéressant dans son analyse, on arrive à la fin de la vidéo, donc lui c'est son analyse, c'est comme si c'était une synthèse. Et ce qui est très intéressant, c'est qu'il dit l'innovation c'est bien, mais il faut faire des objets qui sont consistants. Et là, je ne suis absolument pas d'accord avec lui parce qu'il a tout mélangé. Déjà, il dit l'innovation et la recherche, c'est bien. Alors déjà, et après, mais par contre, il faut être consistant. Il mélange tout en fait. Déjà, d'un côté, il dit innovation et recherche qu'il met dans le même panier, alors que ce sont deux choses différentes. La recherche peut aboutir à des objets innovants, mais la recherche n'est pas gage d'innovation. Donc déjà, d'une certaine façon, dans son approche, il y a une erreur de définition, il y a une erreur sémantique. Alors, justement, j'ai ouvert la fenêtre et j'ai mis en rouge le terme innovation. C'est la recherche constante d'amélioration de l'existant. D'accord ? Dans le domaine économique, innovation, le processus de fabrication ou d'organisation pouvait être directement implémenté dans l'appareil productif et répondant aux besoins du consommateur. Elle se distingue ainsi par l'intervention qu'elle puisse immédiatement mise être en œuvre par les entreprises dans le but d'obtenir un avantage compétitif. Alors, ce qui est intéressant dans la définition d'innovation, c'est que c'est directement lié à l'usage. C'est-à-dire que on ne parle d'innovation que si et seulement si ça apporte un vrai plus dans le quotidien des consommateurs, chez les gens, dans l'utilisation. D'accord ? C'est-à-dire que si demain, vous développez un objet que vous pensez innovant, d'accord, mais que lorsque vous le vendez, vous le mettez sur le marché ou que vous le donnez à utiliser, vous le donnez et puis il est utilisé au quotidien et que ça ne fonctionne pas du tout, c'est-à-dire que les gens n'arrivent pas à se l'approprier, n'arrivent pas à l'utiliser correctement, ce n'est pas de l'innovation. On est dans de la recherche et ça voudrait dire que soit vous n'êtes pas allé jusqu'au bout, il faut faire aboutir le projet, il faut essayer de le repenser différemment afin qu'il devienne une innovation. Mais avoir une entreprise qui investit dans la recherche et développement ne veut pas dire forcément qu'elle va proposer des créations innovantes, des objets innovants. C'est pas lié. Et d'ailleurs, souvent c'est le cas, c'est-à-dire que vous pouvez avoir des entreprises qui investissent beaucoup d'argent dans le R&D, mais ce département qui est très important pour une entreprise, mais qui peut être dans les mains d'ingénieurs qui, eux, ne se posent pas la question de l'ergonomie, de la fonctionnalité, mais qui veulent juste intégrer une technologie de pointe. Mais une technologie de pointe dans un objet qui est inutilisable, ça ne sert à rien. Donc ça ne sera pas de l'innovation. Ils vont peut-être développer de nouvelles technologies, mais l'innovation n'a de sens que si elle devient utile. Sinon, c'est plus de l'innovation. Enfin, je veux dire, ça disparaît parce que ça ne répond à aucun besoin, à aucune demande. Ça peut être après utilisé plus tard, mais c'est pas la même chose. Et d'ailleurs, ils le disent, l'innovation, c'est améliorer l'existant.
qui répondent aux besoins du consommateur. Alors que si on va on continue avec Wikipédia et on parle de recherche. Et alors, il parle de tout, hein, recherche scientifique, etc. Mais il dit la recherche technique consiste à l'application des connaissances scientifiques à la fabrication de nouveaux matériaux, produits et dispositifs. C'est-à-dire que la notion d'ergonomie, de fonctionnalité, d'usage, d'améliorer l'existant, n'intervient pas là-dedans. Parce qu'on recherche. Donc la recherche, elle n'a pas forcément d'objectif. Elle a pour but de développer des choses, de réfléchir sur des choses, point à la ligne, de se poser de nouvelles questions, c'est de la recherche. On recherche, on ne sait pas sur quoi on va tomber. On peut créer de l'innovation, on peut tomber sur un objet innovant, comme on peut tomber sur rien du tout et ça devienne une impasse, tout simplement. Et je trouve ça très intéressant, c'est-à-dire que si on reprend ce que dit Marc dans sa vidéo, il dit la recherche et l'innovation. C'est pas la même chose. S'il m'avait dit, par exemple, faire de la recherche, mais ne pas arriver à faire de vraies innovations, j'aurais compris. Et quand il parle d'avoir une ligne consistante, c'est parce que dès lors qu'il y a une vraie innovation, des objets utiles et fonctionnels, l'objet devient consistant, c'est-à-dire devient important et sera acheté par les consommateurs. Mais c'est parce qu'il est innovant qu'il est acheté par les consommateurs. Si ce sont juste des recherches qui sont mises sur le marché, mais dont la question de la fonctionnalité, de l'ergonomie, etc., ne répondent à aucune demande des consommateurs, ça ne fonctionne pas. Et donc, ce n'est pas de l'innovation. Et d'ailleurs, il y a sur ce site internet Les Échos, il y a un sujet qui est très, très intéressant. Un article sur un livre, un écrivain qui s'appelle David Edgerton, Les innovations à l'épreuve des usages, l'histoire des inventions revisitées. C'est-à-dire que on a un super document, je le mettrai en lien dans la description de cette vidéo, dans lequel il parle de l'innovation. Qu'est-ce que l'innovation ? À quel moment on parle d'innovation ? Regardez, même si une innovation améliore la vie quotidienne, ce n'est pas suffisant pour garantir sa réussite. C'est-à-dire même là, parce qu'elle doit s'inscrire dans le temps. Donc il y a vraiment quelque chose, cet article est très intéressant parce qu'il appuie la notion d'innovation et il explique ce qu'est une création innovante, une innovation. Et c'est souvent le problème quand on parle avec des entreprises qui veulent se lancer dans l'innovation. Souvent, ils vous montrent une usine. Moi, ça m'est arrivé. J'ai déjà au Maroc visité une entreprise, une très grosse entreprise marocaine, qui me disait, regardez, on a investi, on a acheté de nouvelles machines, ça va nous permettre de faire de la plus grande quantité et puis des produits que les autres ne font pas, etc., etc. Donc, le chef d'entreprise, le directeur général, le CEO me faisait une visite de l'usine et me montrait toutes les machines dans lesquelles il avait investi pour relancer sa marque. Et je me rappelle à la fin de la visite, qui avait pris au moins 2 heures, on avait discuté, j'ai dit très bien, toutes ces machines superbes, mais qu'est-ce que vous allez proposer aux consommateurs ? Quelle est la logique d'innovation que vous allez amener ? Parce que si c'est juste proposer une nouvelle technique de fabrication qui va être à peine comprise par le consommateur, ça n'a pas d'intérêt. Quel est le fond ? Quelle est vraiment cette idée d'ergonomie, de fonctionnalité que vous allez proposer à vos clients ? Quelle est l'innovation derrière la technologie et investir dans votre entreprise pour développer de nouveaux produits, c'est bien, mais qu'est-ce que vous allez faire ? Et c'est là où le métier du designer est très important. C'est là où le métier du design est fondamental. C'est d'être capable de comprendre une méthode de fabrication, de comprendre une chaîne de production, de comprendre ce qui caractérise les usines, les machines qui sont utilisées, etc. et de voir ce qu'on peut en faire pour créer des objets innovants, fonctionnels et ergonomiques. C'est vraiment ça, l'idée du designer. C'est transformer un savoir-faire en des objets qui vont être consommés et qui vont être achetés par les clients. C'est vraiment ça qui est très intéressant. Et je terminerai par une image qui est très très intéressante pour illustrer tout ça. Et je pense que c'est un super débat qu'on peut avoir dans les commentaires. Alors n'hésitez pas à partager cette vidéo parce qu'encore une fois, moi je prends pas la parole dans ces vidéos pour dire voilà ce que c'est. Je prends la parole pour exprimer une idée, pour après pouvoir en discuter, en débattre avec vous, parce que c'est aussi ça qui est très intéressant. Mais pour illustrer cette réflexion et ce thème, le fil à couper le beurre. Le fil à couper le beurre a été une vraie innovation. Et pourtant, il n'y a aucune technologie dans le fil à couper le beurre.
Donc quand on utilise le filet couper le beurre, c'est le jour où il a été créé, il a été mis en place et qu'il a été vendu et que les usagers, les consommateurs ont pu l'utiliser, ils se sont dit, c'est génial, c'est super innovant. On ne se salit plus les doigts, ça se coupe très facilement, etc., etc. Et c'est là où je dis, c'est là où j'explique, et c'est pour ça que toute la vidéo prend sens, c'est que un objet innovant n'est pas forcément technologique. Donc, ce qui était intéressant dans cette vidéo, c'était de vous montrer ce cheminement et surtout de vous expliquer que des entreprises qui vous disent j'ai investi beaucoup d'argent dans un département recherche et développement, j'ai essayé de faire ce que je peux et pourtant ça ne fonctionne pas, donc ça veut dire que le design ne fonctionne pas, c'est faux. Parce que comment transformer, que tu investisses dans la recherche et développement, c'est bien, que tu fasses de la recherche, c'est bien, mais as-tu vraiment innové ? C'est ça la question. Et tout le métier du design, c'est penser innovation. Savoir quels sont les outils de production et savoir ce qu'on peut en faire et comment créer des objets à partir de ces outils de production qui vont améliorer le quotidien des gens, améliorer l'existant. Voilà, et proposer une vraie innovation. Et la vraie innovation n'est pas forcément technologique. Voilà, en conclusion de cette vidéo, Pslama à tous, j'espère que ça vous a plu. Et abonnez-vous, partagez, likez, en fait, faites ce que vous voulez. Et à très bientôt pour une nouvelle émission de mes bricolos.